Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, super bien, et je suis encore très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end, j'espère que votre samedi démarre bien. Le mien ça va super bien, ça a démarré très bien, j'aime bien le week-end. Alors aujourd'hui je vais apporter un sujet très intéressant, très croustillant. Vous vous souvenez, j'avais partagé 3 astuces pour arriver rapidement au Canada, et dans la troisième astuce il s'agissait de trouver une offre d'emploi. C'est important pour le Canada. Une fois que vous avez une offre d'emploi, boum, c'est parti. Et je vais vous présenter un site internet. C'est un internaute. Il y a 2 internautes qui m'ont donné le site et ils m'ont proposé de poster pour tous les autres. J'aime bien mes futurs compatriotes canadiens, parce que vraiment ici, nous travaillons en communauté. Lorsque quelqu'un a quelque chose, il aimerait partager avec d'autres personnes. Je suis très fière de vous tous. Et pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Regardez la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Ça s'appelle H360 ressources.com. Ils sont plus représentés au Québec. Donc ici nous parlons spécialement du Québec parce que je sais que au moins 99% des personnes qui me suivent sont francophones. Et toujours, je vais toujours le rappeler, c'est vrai. Je vais présenter cette offre d'emploi qui est spéciale du Québec pour les francophones, mais n'oubliez pas apprendre l'anglais. Au Canada, l'anglais est une compétence. L'informatique également, ce sont des compétences. Donc n'oubliez pas les 3 secrets, être trilingue, ok? Français, anglais, informatique, parce que pour moi j'appelle l'informatique une autre langue, c'est la 3e langue. Et d'ici peu, bon, déjà aujourd'hui, celui qui ne parle pas informatique est presque un analphabète. La 2e astuce, c'est de connaître les programmes. J'ai fait une vidéo sur les 15 programmes dont vous pourriez bénéficier pour arriver facilement au Canada. 3e astuce, c'est l'offre d'emploi. C'est pourquoi vous allez voir que je mets beaucoup l'accent sur les CV, je mets beaucoup l'accent sur les offres d'emploi, je mets beaucoup d'accent sur les sites de recherche d'emploi, parce que c'est le sésame. Une fois que vous avez le boulot, vous avez gagné le jackpot. Donc, on y va. Lorsque vous allez arriver sur ce site, on va rentrer à Home. On va rentrer à l'accueil. Lorsque vous allez arriver sur ce site, je vais tout mettre dans la barre de description. Ici en haut, vous allez choisir langue parce que le Canada est bilingue. Quoi qu'on dise, hein, même si on dit que oui, le Canada encourage l'entrée des francophones, une fois sur le territoire, vous allez vous rendre compte qu'en maîtrisant l'anglais, en plus, vous multipliez vos chances. Parce que le Québec est la seule province dans laquelle on parle le français et encore. Il faut être bilingue au Québec pour mieux s'en sortir. Et puis le Canada, les 9 autres provinces ont plus une tendance anglophone, même si vous avez l'impression qu'on est bilingue. Et la dernière chose qui pousse les Canadiens à plus parler l'anglais, c'est parce qu'on est entouré, envahi par les États-Unis. Et puisque le Canada fait beaucoup affaire avec les États-Unis, voilà, on doit parler l'anglais. Donc voilà, je ne dis pas que si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne venez pas ici, mais déjà mettez en tête qu'il va falloir que vous appreniez l'anglais ou bien que vous essayez d'augmenter votre niveau en anglais, et l'informatique, c'est un incontournable. Donc on y va. Alors vous allez choisir ici soit le français, soit l'anglais. FR c'est français, EN c'est anglais. Nous on va cliquer FR, on est déjà dans le FR, donc français. Et ensuite vous allez venir là à emploi disponible, vous cliquez emploi disponible. Et une fois que vous avez cliqué sur emploi disponible, vous allez faire la recherche de votre emploi. Il y a d'aucuns, lorsque j'envoie, si par exemple j'ai mis infirmier, ils vont me demander, et les chauffeurs de camion alors, et les dames de ménage alors, tout ce que vous avez comme métier, tout ce que vous avez exercé comme métier et que vous aimeriez l'exercer au Canada, écrivez juste là et vous faites la recherche. On va par exemple mettre menuisier. On va voir, hein, je ne sais pas s'il y aura des offres pour les menuisiers. Alors voilà, on a charpentier menuisier. Ils disent que le salaire minimum ou maximum c'est 32 $ de l'heure.
Et une fois que vous avez fait le choix, cliquez sur charpentier, le bleu. Et quand vous avez cliqué, et je vais encore le rappeler, ça fait partie d'un des autres secrets, il faut beaucoup aimer la lecture, ok? Donc toujours lire intégralement l'offre d'emploi et également suivre les vidéos jusqu'à la fin. Ne suivez pas les vidéos en diagonale et puis posez les questions à la fin alors que les réponses sont dans les vidéos. Regardez les vidéos, lisez, prenez la peine. Donc voilà, qualification, voilà ce qu'on demande au niveau d'études. Voilà, on ne vous demande même pas un niveau d'études très élevé, mais vous devez quand même avoir suivi un programme d'apprentissage. Et vous allez voir les autres qualifications, capacités d'adaptation. Et n'oubliez pas, lorsqu'on met les capacités d'adaptation, débrouillardise, il s'agit ici de vos qualifications. N'hésitez pas de remettre cela dans le CV. Parce que souvent dans les entreprises, ils lancent, donc on retrouve les CV grâce à certains moteurs qui cherchent des mots-clés, les mots-clés en fonction de l'offre qu'on a postulée. Alors, en adaptant votre CV à ce modèle de description, à cette description, vous allez multiplier vos chances d'être retrouvé par le recruteur parce que vous n'êtes pas le seul qui postulez. Et vous allez voir vos responsabilités. Et quand vous lisez également vos responsabilités, n'hésitez pas dans vos expériences professionnelles de remettre ceci. Si vous l'avez fait, bien sûr, donc si vous avez effectué les divisions intérieures, n'hésitez pas de mettre peut-être en ajoutant quelques mots pour modifier. Toutefois, vous devez rester, vous devez essayer d'être concordant. Donc, votre CV et l'offre d'emploi doivent quand même avoir des similitudes. Il ne va pas falloir que ce soit trop différent parce que plus c'est différent, moins vous avez des chances de trouver du travail. Et ensuite, on va dire aide ménagère. Vous allez voir, donc là, je vous montre des astuces, hein, comment faire la recherche en fonction de vos qualifications, en fonction de votre métier. Vous allez écrire là-bas. Là, nous allons mettre infirmier. Et puis, vous allez voir. Voilà, on dit préposé aux bénéficiaires. Il y a jusqu'à 2 postes. Le premier poste, c'est 15 $ de l'heure et le deuxième, c'est 18 $ de l'heure. Vous cliquez sur le bleu et vous prenez la peine de lire. Donc, vous allez cliquer sur le bleu, prendre la peine de lire. Année d'expérience 2 à 3 ans cumulés dans le domaine de la santé. Français avancé. Oh, super. On ne demande pas l'anglais, français avancé. Conditions physiques. On vous dit que vous allez faire 160 heures par mois, donc c'est 40 heures par semaine. Et les qualifications, ponctualité, méthodique et structurée, ça également, si vous êtes vraiment ce type de personne, il va falloir qu'on retrouve ça dans votre CV. Et ils vous mettent le lien ici pour que vous puissiez cliquer. Donc, vous allez lire jusqu'à la fin et voir comment postuler. Ils ont même mis le lien du job. Alors, le lien, c'est quoi? C'est la maison de retraite dans laquelle vous allez travailler. Super, super. Donc, vous voyez que là, ils sont vraiment très transparents. Les responsabilités, n'hésitez pas également de faire apparaître les responsabilités dans votre CV, très important. Et ensuite, comment vous pouvez postuler? Vous allez cliquer ici, là, le bouton bleu, postuler pour cet emploi en ligne. Et vous allez mettre votre adresse email et suivre toute la procédure. C'est là où j'ai dit que connaître l'informatique, ça va vous apporter beaucoup. Ce sera salutaire pour vous. Et on va faire une troisième recherche. On va faire une troisième recherche. Nous allons écrire nettoyage. Voilà. On va mettre service de nettoyage. Moi, je mets ça vite fait pour qu'on trouve rapidement un poste. Voilà, nettoyage, manœuvre dans la transformation des aliments, préposé à l'entretien ménager. C'est le nom que je cherchais. Voilà, vous avez beaucoup de postes. Vous avez également les postes pour les cuisiniers, surveillant des services ménagers, de nettoyage et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a légion de postes, je vais dire ça comme ça, légion. On va cliquer sur préposé à l'entretien ménager. Et encore, il faut lire. Ce que j'aime bien, c'est que le niveau d'études, c'est juste le niveau d'études secondaire. Et puis peut-être un certificat en nettoyage dans votre pays, vous pourriez facilement l'obtenir. Ce que j'aime ici, c'est les avantages sociaux. Voilà, peut-être vous ne connaissez pas encore ça. Donc, quand vous êtes employé ici au Canada, très souvent, des entreprises vont vous donner des avantages sociaux.
Et je donne une astuce pendant l'entrevue. Lorsqu'on va vous demander ce qui vous a intéressé dans l'offre d'emploi, ne dites jamais que ce sont les avantages sociaux qui vous ont intéressé. Dites que vraiment vous êtes passionné par ce que vous faites. En gros, essayez de toucher le cœur de l'employeur pendant l'entrevue. Et comment vous devez postuler? Vous allez remonter là, cliquer sur le bouton bleu et suivre toute la procédure. Donc, voici, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comment est-ce que vous pouvez postuler depuis l'extérieur sur des sites de placement au Canada? Et aujourd'hui, spécialement, nous avons parlé du cas du Québec. Et encore, il y a d'autres personnes qui sont en train de passer les entrevues. J'ai fait beaucoup de vidéos sur comment, enfin, 2 vidéos sur comment passer les entrevues. N'hésitez pas, avant vos entrevues, de rentrer, regarder la vidéo. C'est très important, c'est même capital parce que beaucoup, étant donné qu'ils sont peut-être à l'extérieur, ils ne savent pas comment les entrevues se passent ici. Des fois, lorsqu'ils suivent des entrevues, quand ils sont aux entrevues, ils ont peur. Et surtout au Canada, au Québec, ils ont un autre accent que nous ne comprenons pas facilement. Bon, c'est assez spécial et chaque peuple a son accent. Et il y a un internaute qui m'a dit, mais écoute, pendant l'entrevue, il était très rapide, il avait un autre accent et j'ai eu peur de poser les questions. Quand vous passez une entrevue, n'ayez pas peur. Parce que quand vous avez peur, vous diminuez vos chances de réussir. Il a tellement eu peur au point il a oublié de bien demander le nom de la personne. Alors, quand la personne vous donne son nom et que vous n'entendez pas, dites-lui, est-ce que vous pouvez épeler ou est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, je vais noter. Donc, soyez toujours, n'ayez pas peur, parce que je sais dans notre culture, on a souvent très très peur. Soyez courageux, respectueux, bien sûr. Et n'ayez pas peur parce que l'accent est différent. Et vous pouvez même dire à la personne, ah, vous êtes rapide, je ne vous comprends pas facilement. Est-ce que vous pouvez parler doucement? Moi, j'ai passé des entrevues où j'ai demandé carrément à la personne de parler doucement ou bien dans un ton un peu pour détendre l'atmosphère. Je disais, ah, est-ce que vous avez dit là? Est-ce qu'on peut encore traduire? Vous voyez des petites choses comme ça. Et toujours pendant l'entrevue, n'hésitez pas de demander à votre interlocuteur si vous pouvez, quand est-ce qu'ils vont délibérer? Est-ce que vous pouvez les contacter peut-être comme d'ici une semaine ou quand est-ce qu'ils vont vous contacter? N'attendez pas longtemps avant de contacter peut-être l'employeur ou la personne qui a passé l'entrevue avec vous. N'ayez pas peur parce qu'à la fin des entrevues, il y a toujours la phase est-ce que vous avez des questions? Et si l'employeur oublie de vous poser, de vous demander si vous avez des questions, à la fin, dites-leur est-ce que vous avez des questions? Vous leur dites voilà, j'ai des questions. Première question, si vous n'avez pas très bien suivi son nom, dites-lui d'épeler parce que vous allez noter. Et est-ce que vous pouvez avoir également son adresse email décrit peut-être dans le chat ou bien, je ne sais pas, donc trouvez une méthode pour avoir l'intégrale de son nom et son adresse email. Et ensuite, dans une autre question, donc avant les questions, n'hésitez pas de récapituler tout ce que vous avez compris. Ça, c'est avant les questions. Et quand vous avez récapitulé ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez passer à la phase poser les questions. Et n'hésitez pas encore de demander à l'employeur quand est-ce qu'il pense vous contacter. Ok, dites-lui oui, je sais que vous avez beaucoup de candidats à faire passer. Alors, pour que je sache où est-ce que j'en suis avec ma candidature, est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que vous allez nous contacter ou me contacter? Et sinon, est-ce que moi, je pourrais le faire d'ici peut-être une semaine, 10 jours? Souvent, quand vous attendez 2 semaines, 3 semaines, ça peut être long. Peut-être il va vraiment revenir vers vous, mais toujours prenez des initiatives. Parce que moi, personnellement, si j'ai mon entreprise et que je fais passer l'entrevue à quelqu'un et la personne ne me pose pas toutes les questions, la personne a peur, moi-même, j'aurais peur de l'embaucher. Ok? Donc, à nous revoir dans la prochaine édition et je dis encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et ici, nous sommes en train de faire le challenge de 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. N'hésitez pas d'y participer. Soyez bénis et très très bon week-end à vous. À nous revoir dans la prochaine édition.